Docteur Marlène Mvuto annonce les jours sombres pour le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o et pour son staff technique récemment nommé à la tête des Lions Indomptables. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez entendu le discours de Marc Brice. Il a été clair vis-à-vis de M. Ndjounan. Il lui a dit, oui, on va collaborer, on va travailler ensemble, mais c'est moi qui décide. Et je vous ai dit, les Européens, ils sont comme ça, même si c'est pour s'amuser. Même si vous ramassez un clochard en route en France, vous lui dites que venez faire semblant d'être directeur général de mon entreprise. S'il se rend compte un seul instant que vous voulez bafouer son autorité, il va démissionner. Ça, c'est la culture occidentale, une culture que nous n'avons pas au Cameroun. Lorsqu'une personne constate, voilà, dès qu'un Européen constate que ce que vous lui avez dit au départ n'est pas ce qui se retrouve à l'arrivée, il déménage, il démissionne. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que, oui, nous les Africains, nous devons encore travailler cette mésestime que nous avons de nous-mêmes, ce non-respect que nous avons vis-à-vis de nos frères de couleur. C'est-à-dire que des Camerounais compétents, ou plus compétents que Marc Brice existe, mais un effet psychologique qu'un occidental ramène, surtout au niveau dans ces milieux-là. Et c'est ça que je voulais souligner avec vous. Mais comme toujours, on ne peut pas débattre. Dès lors que je vous émets une réflexion, parce que je ne fais pas un direct, je vous vois, oh, venant d'une femme qui a épousé un blanc, est-ce que moi je suis présidente de la FECAFOOT? Pourquoi vous refusez de réfléchir? L'accueil qui a été accordé à Marc Brice, on doit désormais dire que c'est le standard pour tout sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez vu accueillir en grande pompe, en direct à la CRTV, les grosses interviews et tout. Pour Magnan, on n'a pas vu tout cela. Et moi, je pense que ça joue, quand les joueurs voient cela, ça joue dans le respect que les joueurs peuvent avoir vis-à-vis de leur sélectionneur manager. Et donc, nous avons retrouvé tout cela, mais moi, je sais que c'est l'effet de la couleur blanche. C'est comme c'est quelque chose d'inexplicable. Ça doit encore se travailler, mais c'était nécessaire que nous rappelions cela pour dire qu'effectivement, on a bien vu qu'il y a eu un impact psychologique sur la FECAFOOT, le fait que ce soit un blanc qui soit désigné par le ministère. Et donc, lorsque je partage avec vous cette réflexion-là, je vais maintenant revenir sur Carlos Kameni. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais parler de Carlos Kameni sur ma page. Il fallait bien souligner, parce que c'est l'entraîneur des gardiens de but de la FECAFOOT, nommé par la FECAFOOT. Mais vous m'empêchez même d'avoir ce débat. J'ai laissé cette photo avec tous les commentaires, je ne vais pas effacer. Je ne vais pas effacer tous vos commentaires, c'est simplement pour que vous voyez le ridicule. Parce que, si vous allez chercher tous les shows que j'ai au Cameroun, il n'y aura plus de débat sur ma page. Parce que si je mets quelqu'un, oh ton ancien show, oh ton ancien pineur, oh ton ancien ceci, bah, on ne va plus faire des débats sur ma page. Ne venez plus me demander de faire dans les directs. Oh, tout le monde peut parler de lui sauf toi. Vous m'avez vu avec lui un jour. Nous, on est ici pour expliquer les choses, pour expliquer les problèmes. Mais vous nous dites qu'il y a des gens dont on ne doit pas parler. Mais ça veut dire que je ne dois pas parler de tout le Cameroun. Est-ce que vous connaissez ma vie? La FECAFOOT joue à un jeu qui est très dangereux. La FECAFOOT joue à un jeu qui est très dangereux. Je dis, Carlos Kameni, oui, il veut se venger. Vous savez, vous vous souvenez de la Coupe d'Afrique foireuse de l'Égypte, à laquelle Carlos Kameni avait participé, et il y avait eu une fronde là-bas au sujet des primes. Et la personne qui était la tête de proue de cette fronde-là, parce que voilà, c'est Carlos Kameni. Carlos Kameni a été cité parmi ceux qui étaient les instigateurs de la petite rébellion. Et le ministre Mouelet avait demandé qu'on écarta. Bon, je vais commencer à vous parler le français de l'école. Si vous voulez, vous comprenez. Le ministre Mouelet Kombi avait demandé, bon, je vais parler bien pour vous. Le ministre Mouelet Kombi avait demandé qu'on écarte tous ceux qui avaient initié la révolte en Égypte. Et c'est comme ça que la tête de Carlos Kameni a été coupée. On a dit qu'il ne vient plus jamais à l'équipe nationale. Parce que le ministre ne comprenait pas qu'après avoir échangé avec les Kameni, tous ça, ils ont donné toutes les garanties, mais derrière, ils ont poignardé le ministre dans le dos et ils ont fait ce que vous avez vu là. Et donc, le ministre avait demandé qu'on écarte tous ces gens. Et Samuel est au courant de tout parce que Samuel n'étant pas encore président, c'était lui qui était derrière pour mettre les bâtons dans les roues au ministre. Il n'était même pas encore président de la FECAFOOT. Mais il avait un petit groupe qu'il manipulait au sein des Lions. Et c'est ce petit groupe-là qui avait créé les problèmes que vous avez suivis en Égypte. Et le ministre offusqué avait demandé qu'on écarte tous ces gars-là. Et c'est comme ça que les Carlos Kameni et tout sont balayés de l'équipe nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, quand Samuel Eto'o va rappeler les Carlos Kameni, oui, il y a beaucoup de provocations. Et il y a des gens qui viennent pour se venger du ministre, pour dire oui, il y a une occasion de se venger du ministre Mouelet, on va venir faire le désordre. Voilà ce qui se passe. Mais la vérité politique qui est derrière cette histoire, c'est que Samuel Eto'o veut vous dire que Paul Biya, que lui, il a vu, n'est plus en capacité de donner des instructions au Cameroun. Parce que lui, il a vu Paul Biya. C'est comme si vous partez rendre visite à quelqu'un. Vous voyez qu'il ne parle même plus. Mais quelqu'un vous dit qu'il a dit ceci. Vous avez dit non. Moi-même, j'ai vu la personne. La personne, s'il ne peut même plus construire une idée dans sa tête et dire ce genre de choses, donc c'est le faux. Donc Samuel est convaincu que le Paul Biya que lui, il a vu là, la dernière fois là, il n'est pas capable de donner des instructions. Mais nous voulons dire à Samuel que une institution, c'est vrai qu'il y a une personne physique qui incarne une institution. Mais dès lors que l'institution est incarnée et qu'elle délègue une partie de ses pouvoirs à certaines personnes, nous regardons l'institution, nous ne regardons pas la personne physique. Mais nous disons que il a pris des actes, il a signé des décrets de nomination de ministres, il a fait des délégations de signature, et ces délégations de signature doivent être respectées. Donc il n'y a même pas un débat. Je vous dis, nous on attend de voir ce qui va se passer. Si la FECAFOOT a des moyens
Elle va payer les personnes qu'elle va payer. Et moi, je sais déjà vers quoi on tend. Je sais déjà vers quoi on tend. Et oui, effectivement, les entraîneurs nommés par la FECAFOOT auront accès aux compétitions organisées de la FIFA. Et ceux qui ne sont pas nommés par la FECAFOOT n'auront pas accès au stade, ne serait-ce que pour les matchs à venir, les compétitions à venir. Parce que oui, il faut des accréditations. Oui, effectivement, il faut que la FIFA soit informée des gens qui doivent assister parce qu'il y a d'abord une question de sécurité. La FIFA, si elle n'est pas informée de votre arrivée dans un espace, on ne peut pas vous autoriser. C'est pour cela que vous voyez dans certaines compétitions, il y a des badges. En fonction de votre niveau de responsabilité, il y a des badges d'accès à certains espaces. C'est une question de sécurité. Et donc, pour des questions de sécurité, la FIFA ne prendra aucun risque. Et donc, s'il y a match demain, effectivement, les personnes qui pourront avoir accès aux espaces réservés par la CAF et la FIFA, ce seront les gens dont les noms se retrouvent à la FIFA. Nous pourrons à la dérive. Le chaos, il n'y a plus de possibilité pour éviter le chaos. Nous sommes en train de courir tout droit vers le chaos. Quelqu'un vient de me dire que la FECAFOOT ne va jamais arriver à cette extrémité. C'est que vous ne connaissez pas Samuel Eto'o. Vous ne connaissez pas Samuel Eto'o. Oui, la FECAFOOT va arriver à cette extrémité-là. C'est un personnage qui a toujours humilié les grandes personnes. C'est que votre amour pour lui l'aveugle. Et vous refusez de voir qui est le personnage. Vous refusez de voir qui il est réellement. Et je vous dis que les gens qui font des métiers, artistes, musiciens, footballeurs, travaillent ce sentiment que vous avez pour eux. Donc tu ne sais pas pourquoi tu aimes quelqu'un, mais tu l'aimes quand même. Donc on vous dit que Samuel Eto'o va arriver dès cette extrémité-là. Pour une simple raison, c'est qu'il estime que lui aussi, à la FECAFOOT, il représente l'État du Cameroun. Il ne comprend pas qu'il représente une association privée qui en principe n'a rien à voir avec l'État du Cameroun, si ce n'était ces fameux accords que la FECAFOOT signe avec l'État, à savoir, premièrement, il reçoit agrément de l'État du Cameroun pour s'occuper du football. Deuxièmement, tous ces accords et les décrets que le chef d'État fait parce que la FECAFOOT s'occupe de l'encadrement de la jeunesse, de la promotion des valeurs du sport. Et donc l'État du Cameroun, c'est à l'État du Cameroun que revient la mission de faire cela. Mais comme l'État est chargé, il a délégué à une association. La FECAFOOT est une association privée. Donc Eto'o Fils, lui dans sa tête, il croit qu'il représente l'État du Cameroun. Donc lui aussi, il est au même niveau qu'un ministre. Non, la FECAFOOT est une association privée, comme un club de foot. À la seule différence qu'elle réunit plusieurs associations, plusieurs clubs de foot. C'est pour ça que ça s'appelle fédération. Elle réunit plusieurs associations privées. Et donc lui, il représente une association privée, mais qui travaille avec l'État. Donc c'est pour ça que je vous dis, ceux qui s'amusent avec Eto'o, ils disent non, Eto'o ne peut pas arriver à ces extrémités, ne connaissent pas Eto'o. Eto'o est déterminé à humilier même Paul Biya, il s'en fout. Parce qu'on vous a dit qu'il ne va pas s'arrêter. Oui, il ne va pas s'arrêter. Quand il nomme Marc Brice, est-ce qu'il a pris connaissance du dossier de Marc Brice? Non. Il n'est pas cohérent. Il est dans une forme de défiance. Il fait le défi. Ce n'est pas cohérent. Il pouvait nous dire que oui, il a récupéré le dossier de Marc Brice, il a étudié. Marc Brice n'est même pas un entraîneur. On allait croire. Mais comment il sait que Marc Brice est un entraîneur jusqu'à confirmer sa sélection? On ne va pas revenir sur le processus de désignation. C'est-à-dire que Samuel Eto'o est dans un je m'en foutage qui n'a pas de sens. Et comme je vous ai dit, c'est parce qu'on a laissé que Samuel Eto'o ait accès aux vrais secrets du Cameroun. Kameni, ce n'est pas un affirmé. Kameni a beaucoup d'argent. Parmi les joueurs qui ont réussi leur retraite, on peut compter Samuel Eto'o, on peut compter Kameni. Parce que c'est un Bamileke, il a été intelligent, il a construit des immeubles un peu partout au Cameroun. Hein? Il a ses propriétés en Espagne et tout. C'est un gars qui est assis. Donc il vient seulement aussi pour se venger comme Moué Kombi l'avait chassé d'abord de l'équipe nationale. Vous comprenez que Samuel connaît toute personne qui a un problème avec Moué Kombi. Donc il veut simplement, parce qu'il veut que ça se gâte, parce que c'est déjà gâté. Samuel sait que le président n'est plus là. Le président, tout le monde le gère. Le gars qui marche avec Eto'o, c'est lui qui avait posé les mains sur la tête de Paul Biya quand on était sorti ici. Walter le Russe, c'est l'ami de Samuel Eto'o qui est allé mettre ses mains sur la tête de Paul Biya. La photo qui nous avait énervé ici, c'est un gars qui marche avec Samuel Eto'o. Quand vous voyez les habits de Marc Brice, vous comprenez, vous voyez comment le conseiller du ministre a tiré la veste, vous voyez comment les Blancs savent que le foot c'est l'amusement. Vous avez pris que c'est une affaire d'État. Eux ils Wanda seulement sur vous. Jusqu'à les photos de famille, il y a les directs à la télévision, il y a ceci. C'est-à-dire qu'on réduit tout un pays à une histoire de ballon. On n'a pas dit qu'on recevait le plus grand physicien, le prix Nobel de physique. Non. On reçoit quelqu'un qui n'a même pas le bac. Soit disant il entraînait une équipe soit de 5e ou 4e division. Vous avez des problèmes. On ne peut rien faire pour vous. Et lorsqu'on vient débattre, il y a des gens qui viennent mettre des commentaires à la con. On vous dit que au prochain match, Eto'o va, si on permet que les Kameni et tout ça sortent, et qu'ils voyagent dans la délégation officielle du Cameroun, c'est eux qui seront assis au banc. Parce que quand ils sont déjà hors du Cameroun, vous allez faire quoi? Donc la seule chose à faire maintenant, c'est que Mbagangele doit intervenir. Parce que lorsque la délégation du Cameroun va voyager, ce sera une délégation. Et si quelqu'un n'est pas dans les personnes nommées par l'État du Cameroun, la personne ne décolle pas en Simalem, dans l'avion des Lions. Parce que c'est le désordre. C'est le désordre. La police ne peut pas permettre que ces gens-là traversent les frontières, soi-disant qu'ils sont dans la délégation des Lions indomptables. Le cycle qui s'est passé à la FECAFOOT, c'est le cycle.
Mais toutes les institutions de l'État du Cameroun doivent travailler. Parce qu'il s'agit de l'image du Cameroun. Ça fait rire tout le monde. Il y a des Européens qui m'appellent sur mon téléphone. Oh, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Ma position, elle est simple. Hein. Je vous ai dit, nous, on est du côté de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun qui n'appartient à aucun parti politique, qui n'appartient à aucune task force. Et nous pensons que tout ce qui se passe à la FECAFOOT aujourd'hui va dans le sens de salir l'image du Cameroun. Et donc, moi, je suis pour que la FECAFOOT mette un peu d'eau dans son vin. Mette un peu d'eau dans son vin parce que on voit bien que Eto'o Fils est en train de se défiler. Il fait du mal, mais c'est N'Jounang qui signe tous les papiers, c'est N'Jounang qui prend toutes les... Il pourra dire qu'il n'était pas au courant, qu'il était à l'Assemblée, il était hors du pays, qu'Eto'o assume ses responsabilités. Le secrétaire général n'a pas qualité pour recruter qui que ce soit à la FECAFOOT. Et vous voyez que les Carlos Kameni, on ne comprend même pas. On ne peut pas être dans un pays où l'État est fort. L'État est supposé être très fort et vouloir défier l'État. Ça n'a pas de sens parce que ça va avoir beaucoup de conséquences sur le reste de la gestion de la cité. Parce que plusieurs jeunes prennent Samuel Eto'o comme un modèle. Et donc quand Samuel Eto'o montre de l'incivisme, c'est-à-dire le non-respect des instructions du chef de l'État, ça va avoir une très forte incidence sur le regard que les jeunes ont sur la politique et sur l'État. Donc voilà. Quelqu'un me dit Eto'o sera humilié. Mais il est déjà humilié. Il n'a pas besoin de plus. On a humilié Samuel Eto'o. Mais comme je vous ai dit, c'est un homme très sanguin. C'est un homme qui ne veut jamais s'avouer vaincu. Il est prêt à tout. Donc, t'as que suggérez-vous alors face à cette situation? Il n'y a rien à suggérer. Parce que Eto'o dit qu'il est prêt. Eto'o a rassemblé les soutiens autour de lui. Et nous, on va voir ce qui va se passer. Il n'y a plus haut. Là où nous sommes là, la guerre est inévitable. La guerre entre l'État du Cameroun et Samuel Eto'o est inévitable. Donc, nous allons assister et nous allons compter le nombre de pieds cassés, le nombre de blessés. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire maintenant. Parce que ce que Eto'o a fait hier, c'est une déclaration ouverte de guerre. C'est une déclaration ouverte de guerre. Là, ce n'est plus le Concossa. Je vois les gens tirer sur Cyril Tolo. Mais si la FECAFOOT avait la capacité, à la FECAFOOT aujourd'hui, si vous n'êtes pas convié à la FECAFOOT, on ne vous fait pas entrer à l'intérieur de la FECAFOOT. Mais on a bien vu que Cyril Tolo était à l'intérieur de la FECAFOOT. Si le secrétaire général demande un huis clos avec ses employés, est-ce que Cyril Tolo c'est son employé? Pourquoi les gens ont fait de cette petite vidéo où N'Jounang demande un huis clos entre l'entraîneur et le reste des employés de la FECAFOOT? Pourquoi vous pensez que ça montre que l'État n'est rien? Non. N'Jounang a demandé un huis clos avec l'entraîneur et on a bien entendu l'entraîneur dire oui, je veux bien travailler avec vous, mais sachez que c'est moi qui décide. Donc aucun nom ne viendra en dehors des noms que j'ai choisis. Donc nous maintenant, on se plie seulement, on attend le retour de Samuel Eto'o et le premier départ de la sélection nationale du Cameroun. Nous attendons le départ de la délégation du Cameroun. Hier en faisant en sorte que ceux qui ont été nommés par lui aient une photo officielle avec l'encadrement nommé par l'État du Cameroun, c'est de la provocation. Toutes ces photos que Eto'o voulait là, c'est pour qu'on dise qu'on envoie Paul Biya, que oui, même le blanc a accepté. C'est de la manipulation. Hein? Lorsqu'on voit Carlos en train de s'embrasser vraiment dans les bras de Marc Brice, si on envoie ça à la présidence, on va dire même le blanc veut que les gens là travaillent avec lui. C'est de la manipulation. Lorsqu'on a fait le communiqué, est-ce qu'on a écrit dans le communiqué que Marc Brice serait avec tout le staff des Lions Indomptables? On a dit que c'est Marc Brice, à titre personnel, qui était convoqué. Et subitement, on se retrouve dans une réunion de travail avec tout le personnel de la FECAFOOT. La FECAFOOT a le droit de recruter les Carlos Kameni. Peut-être comme analyste, je ne sais pas trop quoi. Il y a des postes. Ce que Samuel Eto'o ne comprend pas, c'est quoi? La FECAFOOT a le droit de recruter son personnel. Même pour ceux qui vont travailler autour des Lions, il a le droit de recruter son personnel. Mais quand il s'agit déjà de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun, à ce niveau-là, c'est le ministre des Sports qui doit donner un avis. Lorsque Samuel Eto'o a recruté N'Jounang qui est la deuxième personnalité de la FECAFOOT, N'Jounang qui est le patron de la FECAFOOT, est-ce que l'État lui a dit que non, ne recrute pas ton propre avocat? Parce que Samuel Eto'o a recruté son propre avocat comme secrétaire général. On peut dire que c'est un délit d'initié. On peut dire que c'est une prise d'intérêt. Comment tu peux prendre ton propre avocat, tu recrutes comme secrétaire général de la FECAFOOT? Donc, personne ne lui a rien dit. Parce qu'on sait que c'est les prérogatives du président de la FECAFOOT. Tout le personnel qu'il a recruté, les directeurs marketing et tout ça, est-ce que le ministre lui a dit que tu n'as pas le droit de recruter le directeur marketing? Ça n'a jamais posé un problème. Parce que tout cela relève de ses prérogatives exclusives. On lui explique simplement que dans la partie qu'on dit Lions Indomptables, puisque les Lions sont entièrement financés par l'État du Cameroun, c'est l'État qui choisit les gens qui sont autour des Lions. Lui, il dit maintenant que non. Même si l'État choisit, moi aussi je dois choisir, on lui dit non. Tu peux proposer. Mais la personne qui a le dernier mot, c'est le ministre, il dit non. Vous voyez que c'est un problème de c'est même plus un problème de compréhension, c'est la sorcellerie simplement. Quand vous donnez seulement la sorcellerie à vos enfants, dosez. On passe partie où il y a le... Dosez souvent. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Dès que Eto'o met les pieds au 237, on va l'arrêter. Moi, je dis aux autorités du Cameroun de ne pas tomber dans ce piège. C'est de la facilité.
On ne peut pas arrêter quelqu'un s'il n'y a pas un vrai dossier. À moins que, entre-temps, les institutions travaillent déjà sur des dossiers qui... Je dis qu'il y a une façon très simple de régler ces problèmes. L'avion des lions va décoller. Toute personne qui n'est pas dans la liste du ministre ne monte pas dans l'avion qui est réservé aux lions indomptables, puisque l'État du Cameroun, lorsque chaque fois que les lions se déplacent, il y a les agents de la DGRE, il y a les agents de la DGSN. Donc les agents de la DGRE et les agents de la DGSN qui sont affectés pour encadrer les lions indomptables vont s'assurer que toute personne qui n'est pas dans la délégation officielle des lions indomptables n'entre pas dans l'avion et n'ait pas accès. C'est simple, comme bonjour. Ce qui se passe à la FIFA, c'est quand vous êtes déjà au stade. Mais au niveau du Cameroun, il y a des choses qui peuvent être mises sur pied. Au niveau du stade, par exemple, de l'Omnisport, si le stage a lieu à Yaoundé, bah, toute personne qui n'est pas dans, dans la liste constitutive de la team qui a été établie par le MINSEP, tu ne peux pas avoir accès au stade. Les stades sont la propriété de l'État du Cameroun. Les stades appartiennent à l'État du Cameroun. Donc Kameni va entraîner où? Si on dit au directeur du stade que Kameni n'a pas accès au stade, il va entraîner où? Puisqu'ils vont faire le stage à Yaoundé. Donc je vous dis, c'est des choses qui peuvent se régler. On n'a pas besoin d'arrêter et tout. Moi je dis que ce serait une erreur. Ce sera contre-productif. Maintenant après, ils ont d'autres, s'ils n'ont pas d'autres moyens de pression sur Samuel Eto'o, bah, on est là, on attend, on va voir. La CAF n'intervient que lorsqu'il s'agit déjà d'un match officiel. Mais lorsqu'il s'agit des entraînements, c'est encore sous la responsabilité du MINSEP. Parce qu'on utilise les infrastructures de l'État du Cameroun, du MINSEP. Donc il y a un directeur de stade, il y a une sécurité au stade qui peut interdire à toute personne qui n'est pas accréditée par l'État du Cameroun à avoir accès au stade pour entraîner. Je parle de quitter le pays pour un match officiel. Oui, le délégué général à la sûreté nationale peut mettre des interdictions de sortie à tous ceux qui sont en train de défier l'État. Comme ça, dès qu'ils vont venir à l'aéroport, on va leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir du pays. Parce que ce qui est sûr, il y a une procédure judiciaire, il y aura des procédures judiciaires contre eux. Même Samuel Eto'o maintenant, il risque une interdiction de sortie. Parce que l'État du Cameroun, l'interdiction de sortie est une mesure conservatoire. Lorsqu'une personne peut être amenée à être poursuivie pour quoi que ce soit. Donc, tout ce que l'État peut faire, on peut laisser entrer Samuel Eto'o, mais pour le sortir, il n'arrive plus à sortir. Donc, Samuel doit faire très attention. Les papas là sont très vicieux. Donc, s'il entre au Cameroun là, puisque dans tous les cas, il y aura un procès sur Samuel Eto'o. Même dans 2 ans, 3 ans, il y aura un procès sur lui. Donc, ce qui est sûr, ils vont lui mettre une interdiction de sortie du territoire. Et tous ces gens-là, s'ils ont des interdictions de sortie du territoire, malheureusement, ils ne pourront pas voyager. Et c'est sur place là-bas au Cameroun que Eto'o, pour remplacer les gens qui ne peuvent pas voyager, ils seront obligés d'accepter les nominations du ministre. Parce que tous ceux que Eto'o a voyagé auront des interdictions de sortie du territoire camerounais. Et il va faire comment? Hein? Il va faire comment? Puisque lui, il a nommé les gens. Mais c'est le Cameroun qui, si le Cameroun sait que là où tu parles, tu vas aller salir l'image du Cameroun, tu vas aller faire les problèmes, on te met l'interdiction de sortie. Dès que les Camerounais vont arriver à l'aéroport, on va leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir. Ils vont faire comment? Parce que c'est pour aller faire les problèmes. Parce que c'est pour aller humilier le pays. On ne peut pas laisser que quelqu'un sorte pour aller humilier le pays. Donc, on attend. Mais si vous voyez, si Eto'o gagne cette bataille, sachez que l'État est dans la rue. Il ne voyage pas avec les documents espagnols quand il avait le Cameroun. Tout cela ont les passeports camerounais. Même si tu es espagnol, même si tu es français, tu peux commettre une infraction au Cameroun et on te met une interdiction de sortie du territoire. Ce n'est pas la nationalité qui vous protège d'une interdiction de sortie. Un Français qui vient tuer quelqu'un là-bas et on le cherche, la première des choses, c'est qu'on va le bloquer aux frontières. Donc moi, je pense que ça va être un regroupement assez particulier puisque Marc Brice et les joueurs pourront sortir, mais le staff nommé par Eto'o Fils ne pourra pas sortir du Cameroun, puisque tous sont au Cameroun. La police camerounaise a la preuve que tout ce monde est au Cameroun. On met seulement l'interdiction de sortie. Ils vont entraîner les lions étant où? Ils vont utiliser les accréditations de la CAF dans leur chambre. Donc c'est un problème qui est facile à résoudre. Ce n'est même pas difficile. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne joue pas avec l'État. Vous croyez que vous les contournez, vous arrêtez ici. C'est Mbagangele qui dit qui sort du Cameroun et qui ne sort pas du Cameroun. Tu vas être entraîneur pour ne jamais sortir du Cameroun. Et ceux qui avaient même leur propre vie tranquille viennent entrer dans les problèmes. Parce que dès qu'on te met déjà l'interdiction de sortie. Moi j'ai eu 3 ans d'interdiction de sortie du territoire. Hein. Quand j'étais au Cameroun, là, je vous avais montré ça. À cause du désordre qu'on faisait à la FECAFOOT. C'est dernièrement que le DRPJ a fait lever mon interdiction de sortie du territoire. Donc je vous dis que ce n'est pas facile. On ne vous prévient pas. Dès que vous arrivez à l'aéroport, on dit seulement que non, vous ne pouvez pas sortir. Même si tu es chinois, on dit que vous ne pouvez pas sortir. Il y a des procédures en cours en ce qui vous concerne. Et c'est fini. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher qu'Eto'o va prendre une interdiction de sortie du territoire camerounais. Là, il va comprendre ce que c'est que le Cameroun. Parce que dès qu'il rentre là, il entre au Cameroun. Pour le sortir, ça ne va plus être facile. Je vous jure, comme j'ai parlé ici là, vous allez entendre. On n'intimide pas les gens, c'est la loi, c'est la procédure. Parce que lorsqu'on sait déjà qu'on va déclencher tous les problèmes sur toi, on ne peut plus te laisser sortir. C'est comme ça qu'on avait commencé avec Amour Belinga. Il parle à l'aéroport, on dit qu'il ne peut pas sortir. Il avait le passeport diplomatique centrafricain. On lui a dit non, tu ne peux pas sortir. Parce qu'on sait que n'importe comment un problème va venir sur toi. Martinez n'était pas encore mort. Martinez n'était pas encore mort qu'on interdisait déjà à
à Moubelinga de sortir du territoire. Parce qu'on sait qu'il y a un problème qu'on va coller sur toi. Il y a un problème qui va arriver sur toi. Donc on te bloque d'abord. Donc le délégué général va faire son travail. C'est un monsieur sérieux. Bagangele va faire son travail. Parce que ce qui est certain, il y aura des procédures sur Eto'o. Et les procédures là, même si ça va déclencher après novembre 2025, il y aura des procédures. Donc, Eto'o fils, dès qu'il rentre au Cameroun, on ne va pas l'arrêter. On va seulement interdire qu'il ressorte du Cameroun. Comme il aime trop le Cameroun, il va assumer le Cameroun. Moi, je ne vais déclencher aucune guerre. Les Bassa ne sont jamais les adversaires des boules. Le problème, c'est qu'au Cameroun, là, quand tu as touché à l'argent de l'État, on sait que tu auras un problème. Parce que l'État, même si on cherche 1000 francs, c'est le détournement. Et on sait que la façon qu'il se bat pour le poste de coordonnateur, là, c'est qu'il y a eu de l'argent là-bas, il y a eu des distractions bizarres d'argent. Donc forcément, il y aura quelque chose. Et donc le délégué général va prendre des mesures pour que dès que le président de la FECAFOOT revient au Cameroun, il va gérer la FECAFOOT étant assis à Yaoundé. Parce que dès qu'il revient au Cameroun, on ne va pas retirer son passeport, mais on va lui dire qu'il ne peut plus sortir du territoire. Il va gérer la FECAFOOT, il va gérer ça étant à Yaoundé. Parce qu'il profite, il voyage, il fait le désordre à distance. Mais dès qu'il revient là, bah, qu'on ferme les frontières. Comme ça, il va savoir pourquoi Paul Biya a déjà fait 41 ans au pouvoir. Il va comprendre. On ne va pas le toucher. Mais il va sentir comment il ne peut plus venir à Paris tous les 4 jours. Ça va peser sur lui. Parce que quelqu'un ne peut pas s'amuser avec l'argent de l'État et mépriser l'État. Ça n'a pas de sens. Lorsque tu acceptes avoir la responsabilité de quelque chose où il y a l'argent de l'État du Cameroun, tu dois te plier aux exigences. On dit que le porteur est capricieux, celui qui donne l'argent est capricieux. Il ne va plus sortir, que ce soit voyage privé, voyage officiel, il va gérer. Est-ce que vous avez déjà vu le président de la Fédération française de football lorsque l'équipe de France joue à l'étranger? Il ne voyage pas souvent. On laisse le coach partir avec les joueurs. On ne sait pas pourquoi Eto'o fils, lui, il est obligé d'accompagner les joueurs, il est dans les vestiaires pour traumatiser les joueurs. Ça doit être réglé aussi. Donc, nous pensons que il faut qu'Eto'o fils s'occupe de la FECAFOOT en étant au Cameroun. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvutu qui donne ses interprétations sur la situation qui défait la chronique entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Dr Marlène Mvutu nous explique ici que ce que nous vivons ces jours entre le camp de Samuel Eto'o et celui de l'État du Cameroun est très loin d'être terminé et tire vers un chaos. Samuel Eto'o ne veut pas se laisser faire, l'État du Cameroun non plus. Samuel Eto'o a certes validé la nomination de Marc Brice comme sélectionneur des Lions Indomptables, mais il a nommé un autre staff contraire à celui du ministre des Sports et ce dernier promet de faire respecter entièrement les hautes instructions du président de la République, c'est-à-dire maintenir son staff. Dr Marlène Mvutu nous explique ici que lors des matchs officiels, ce sont des membres du staff technique reconnus par la FIFA qui ont accès à l'accréditation. Mais l'État du Cameroun a les moyens nécessaires pour empêcher le staff de Samuel Eto'o et lui-même de sortir du territoire. Dr Marlène Mvutu nous informe que Samuel Eto'o et son staff nouvellement nommés passeront les jours pas comme les autres et elle appelle le délégué général à la sécurité nationale de procéder à l'interdiction de sortie du territoire pour Samuel Eto'o et d'ouvrir les enquêtes contre lui. Elle estime que le gouvernement a assez joué avec lui et il devient déjà hostile. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.